Bonsoir. Qu'arrive-t-il à la France? Elle est en train d'enfreindre ses propres principes constitutionnels. Le principe de la laïcité, par exemple. Elle se dit un État laïque et pourtant, cet État se donne le droit d'évaluer un vestimentaire. Est-il religieux ou juste pudique? La définition de la laïcité n'est-elle pas la garantie de la liberté de conscience et de conviction? De cette laïcité découle la liberté de manifester ses croyances ou ses convictions. Bien sûr, dans les limites du respect de l'ordre public. On est d'accord. Seulement, la laïcité n'implique-t-elle pas la neutralité de l'État? N'impose-t-elle pas l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion? En quoi la IBA altère-t-elle le respect de l'ordre public? En quoi elle altère cet ordre public plus qu'une micro-jeu à méditer? Est-ce que la France considère que l'islam est un danger? Est-ce qu'elle considère que c'est un rempart face à ces plans, aux plans qui lui sont dictés, comme par exemple l'éducation sexuelle à des enfants de bas âge, et que la quasi-totalité des parents refusent? Et cette question est en train de couver des réactions imprévisibles. Sur un autre volet, qu'arrive-t-il à la France pour qu'elle soit réduite à la méconnaissance des règles du droit international? Pourquoi elle refuse de rapatrier son ambassadeur au Niger? Pourquoi la France continue de considérer que les putschistes n'ont pas la légitimité pour considérer leur ambassadeur comme persona non grata, et qu'il revient au président Bazoum de le congédier ou de le considérer comme ne faisant plus partie de la mission diplomatique? Mais en fait, un ambassadeur n'est pas nommé auprès d'une personne, auprès du président, que ce soit Bazoum ou un autre, et il ne représente pas Macron ou un autre. C'est l'ambassadeur de la France auprès de l'État du Niger. Ce sont les règles basiques du droit international. Même un étudiant en première année de relations internationales vous sortira ces règles. Si vous n'êtes pas d'accord avec un gouvernement et vous considérez qu'il est illégitime ou qu'il n'a pas la légitimité requise selon vos yeux, selon votre pensée du droit, eh bien, vous interrompez les relations diplomatiques avec cet État. C'est ça le droit international. Vous n'avez pas à dicter à un État qui doit gouverner. Mais quand un État accréditaire déclare un ambassadeur comme ne faisant plus partie de la mission diplomatique, il devient un simple individu étranger sur le sol de cet État. Ils peuvent l'arrêter. Et raison de plus, si cet individu est considéré comme persona non grata, comme c'est le cas en l'espèce. Tout le monde sait que vous tablez sur la possibilité pour les forces publiques du Niger d'intervenir dans l'ambassade de France au Niger, c'est-à-dire dans l'extension territoriale de la France, et que ça vous donnera un prétexte pour intervenir sur le plan militaire. Mais, M. Macron, en pensant ainsi, vous persistez encore à croire que les Africains sont dupes, ou qu'ils ne connaissent rien de rien. Il faudra vous réveiller, M. Macron. Vous savez pourquoi? Parce que les Français ne vous pardonneront jamais ce que vous êtes en train de faire subir à des fonctionnaires civils. Maintenant, vous cherchez à ce que le Maroc vous sorte de cette impasse en Afrique en vous accordant le droit de mettre votre cape de Superman, bleu, blanc, rouge, et venir sauver les Marocains, et accorder des interviews et poser devant les caméras comme ce que vous avez fait au Liban. Puis imposer au Maroc les entreprises qui devront se charger de la reconstruction des régions sinistrées. Ces chers entrepreneurs
pour les yeux de ces chers entrepreneurs à qui vous devez votre réélection, ou bien juste le financement de votre campagne électorale. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore compris, il faudra changer de méthodologie et revenir à vos archives, vous y conformer. Il faudra changer votre regard sur le Maroc. Et le Maroc, en la personne de Sa Majesté, se fera un plaisir de vous réconcilier avec les chefs d'État qui vous ont chassé. Mais sur d'autres bases, plus équitables, des accords plus équilibrés, win-win, comme on dit. Et même ainsi, on ne peut rien vous garantir. Et essayez toujours, parce que c'est la seule porte non verrouillée de ce couloir de taureau dans lequel vous avez conduit la France dans toute sa puissance. Merci, mesdames et messieurs.